Voici des lunettes en bois. Ces lunettes sont fabriquées par deux créateurs qui s'appellent Étienne Daniel et Clément Malek. Alors, comme la plupart des jeunes créateurs, ils ont d'abord monté leur site internet pour expliquer leur concept. Et puis ensuite, ils ont essayé de les vendre sur des plateformes, des marketplaces comme Etsy, comme les petits Frenchies, comme The Tops. Le problème, c'est que ça ne marchait pas du tout, parce que quand on achète des lunettes, on aime bien les essayer, surtout si c'est des lunettes en bois. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y en a partout, mais à l'époque, c'était relativement nouveau. On ne savait pas si ça va peser lourd, si ça va être agréable à porter, si ça va être solide. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, sur Internet, ça ne marche pas, il faut qu'on trouve une boutique. Alors, ils sont allés se promener dans les rues de Paris. Et là, ils ont vu qu'il y avait des tas de boutiques disponibles. Génial, non? Sauf que là, le parcours du combattant a commencé. Il a fallu trouver le numéro du propriétaire, le convaincre de signer avec une petite entreprise qui commence, payer un pas de porte. Pour une boutique de 70 mètres carrés dans Paris, c'est à peu près 100 000 €. Sans parler du bail 369. Bref, pour une petite entreprise comme celle dont je parle, là, les lunettes résine, créées par Étienne et Clément, c'était ingérable. Donc, quand ils m'ont raconté cette histoire, j'étais atterré, et avec deux de mes amis, dont un est notaire depuis 15 ans, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut trouver une solution. Alors, pourquoi c'est si compliqué? Il y a un décret du 30 septembre 1953 qui définit les relations entre les bailleurs, les propriétaires des boutiques, et les commerçants. Ça s'appelle le bail 369. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que si vous voulez avoir une boutique, d'abord il faut payer ce qu'on appelle un droit au bail. C'est-à-dire, pour avoir le droit de payer son loyer, il faut commencer déjà par payer. Un pas de porte qui peut aller de 10 000 à 100 000 €, ça peut aller même à plusieurs centaines de milliers d'euros selon les cas, selon là où la boutique est placée, selon aussi la superficie de la boutique. Ensuite, vous devez vous engager à rester pendant 9 ans au même endroit. C'est un bail de 9 ans. Mais quand même, c'est relativement souple, parce qu'au bout de 3 ans ou au bout de 6 ans, vous pouvez donner congé en notifiant par voie d'huissier à votre propriétaire 6 mois à l'avance que vous allez partir. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de se demander comment on va faire pour contourner finalement ce système qui est un petit peu rigide pour le monde d'aujourd'hui. 9 ans au même endroit, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais il y a 9 ans, l'iPhone n'existait pas. Comment on faisait, quoi? D'ailleurs, les smartphones n'existaient pas, puisqu'avant l'iPhone, peu de gens utilisaient vraiment ce genre de technologie. Depuis, il y a eu la crise financière de 2008, l'élection du premier noir américain à la Maison-Blanche, Barack Obama, la guerre en Libye, il s'est passé des tas de choses. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue de plus en plus vite. Je pense que ce type de conférence ne fait qu'enfoncer le clou. L'économie est de plus en plus volatile. Bref, ouvrir une boutique où on va vendre la même chose pendant 9 ans au même endroit, c'est juste ridicule. Du coup, on a regardé un petit peu ce qui était possible, donc avec Stéphane Lyoté, un de mes associés qui était aussi un ami, on était amis avant de s'associer, maintenant évidemment ça s'est gâté. On a commencé à regarder ce qui était possible sur le plan juridique. Donc il y a des choses qui existent, il y a des baux dérogatoires, il y a ce qu'on appelle des conventions de mise à disposition qui pourraient permettre à nos amis de résine
d'ouvrir une boutique pendant 2 semaines déjà à un endroit pour voir si ça fonctionne, et puis après peut-être plus longtemps. Donc génial, c'est faisable. Le problème, c'est que pour le propriétaire, c'est quand même pas génial de devoir à chaque fois aller rechercher un nouveau locataire toutes les 2 semaines. Donc on s'est dit, il faut essayer de se servir des nouvelles technologies. C'est vrai, aujourd'hui, on peut commander une table dans un restaurant en 2 clics. Commander un billet d'avion sur Internet, c'est un geste que tout le monde fait quotidiennement, enfin en tout cas facilement. Réserver une chambre d'hôtel, de la même façon. Donc, si on centralisait toutes les annonces de boutiques vides qui existent, puisqu'il y en a plein des boutiques vides, sur une seule plateforme, eh bien, dans ce cas-là, ça permettrait de louer sa boutique toute l'année, même si c'est pour des périodes éphémères, il y aurait tout le temps du monde. Ce serait le Airbnb des boutiques. En plus, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, l'information se diffuse très rapidement. Il n'y a plus besoin d'avoir une boutique pendant 6 mois au même endroit pour que tout le monde soit au courant. On peut vite, si on a une communauté un petit peu construite, faire savoir l'information, et grâce à la géolocalisation, les gens trouvent rapidement la boutique où il se passe quelque chose qui les intéresse. C'était pas mal, on avait déjà pas mal avancé. Sauf que monter une boutique, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir du mobilier, il faut avoir un vendeur, enfin c'est quand même, c'est pas pareil que d'aller à Barcelone avec Airbnb, avec ses petites valises en vacances. Ça implique beaucoup de choses. En plus, pour des gens comme Résine, c'est un gros investissement financier, donc ça ne se prend pas à la légère. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on se mette dans la peau de notre client, il faut qu'on expérimente ces histoires de boutiques éphémères de l'intérieur. Alors on est allé voir Thibaut Malcourt, le créateur des Petits Frenchies, donc, qui est un e-commerçant, une marketplace qui vend que des marques françaises de jeunes créateurs sur Internet. Et on lui a proposé de faire le tour de France des boutiques. Petits Frenchies, Tour de France, c'était assez cohérent. Du coup, on lui a dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va ouvrir des boutiques 3 jours à chaque fois pour montrer que l'éphémère, c'est vraiment éphémère et que ça marche. Donc on va ouvrir 3 jours une boutique à Lyon au mois de février. 3 jours une boutique à Marseille au mois de mars. 3 jours une boutique à Toulouse au mois d'avril. 3 jours une boutique à Bordeaux au mois de mai, etc., etc., etc. Comme ça, toi, tu continues à te concentrer sur ton business, à faire tourner ton site internet, et puis 3 jours par mois, finalement, tu vas à la rencontre de tes clients, qui vont plus être juste des Parisiens bobos branchés, mais un peu, tu vas rayonner dans toute la France. Donc on a pris notre petit camion, on a chargé tous les produits des différentes marques qui sont vendus par les Petits Frenchies dans le camion. On a chargé des meubles, on a chargé du jonc de mer. Le jonc de mer, c'est génial. Quand vous ouvrez une boutique avec un vieux carrelage dégueulasse, vous mettez votre petit jonc de mer et d'un seul coup, ça donne un petit coup de jeune à l'ensemble. Et puis, après, on a, donc évidemment, auparavant, on a appelé des propriétaires, on a essayé de les convaincre du truc, on a quand même réussi à les avoir. On a noué un partenariat avec AXA quand même pour avoir une assurance pour tout ça. Et puis, vous voyez, on organise les choses avec des vitraux famille sur la vitrine, du mobilier vintage, on s'organise, on nettoie un peu éventuellement les tags qui ont été mis entre-temps sur la boutique, si elle n'a pas été occupée depuis longtemps. Et puis, on s'est réalisé qu'il fallait fournir un service en fait clé en main. C'est-à-dire que quand vous louez une boutique avec Hopshop aujourd'hui, vous avez l'assurance, un terminal de paiement qui vous est proposé, on vous propose du mobilier, on vous propose de vous trouver un vendeur si c'est nécessaire, on vous propose d'installer le Wi-Fi, on a un petit système de boîtier très pratique, il suffit de les brancher sur le secteur et tout de suite vous avez le Wi-Fi dans votre boutique. Donc toutes ces avancées technologiques de terminaux de paiement qui se branchent sur les téléphones, etc., ça permet aussi de fluidifier un petit peu toute cette manière de faire du commerce. Et puis ce qui est quand même chouette, c'est que
effectivement, aujourd'hui, on a des rues qui sont complètement désertées, il y a plein de commerces qui ferment, et donc le commerce éphémère, c'est aussi un moyen de faire revivre les centres-villes. L'effet vraiment bénéfique de la chose, ce qui fait que c'est un schéma gagnant-gagnant-gagnant, puisque c'est gagnant pour évidemment les marques qui veulent accéder à la boutique physique, c'est gagnant pour les propriétaires qui peuvent enfin louer leur boutique, parce qu'avant c'était tellement compliqué qu'il y avait plein de boutiques vides, mais c'est aussi bien pour les citoyens, parce que d'un seul coup, eh bien, on peut ranimer des rues entières, remettre du commerce partout. Voilà, vous vous dites, bon, il est bien gentil, Nicolas, là, mais il plane un peu, c'est pas possible de mettre des boutiques éphémères partout, ça va pas marcher comme ça. Donc nous, on s'est dit, encore une fois, on va tester ça avec la Jeune Rue, qui est une rue complètement morte dans le Haut-Marais et dans laquelle toutes les boutiques sont fermées. Et on a décidé d'ouvrir 10 boutiques pendant 15 jours avec 30 créateurs. Dans un mois où il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à Paris en train de faire du shopping, du 4 au 18 juillet, comme vous pouvez le voir. Et du coup, on a vécu des choses incroyables dans cette aventure. C'est-à-dire que déjà, c'était super collectivement, parce que 30 créateurs, en fait, qui étaient souvent chacun dans leur coin, se sont mis à vivre une expérience collective. Ensuite, ça a été génial aussi de rencontrer tous les visiteurs, les clients qui sont venus nous voir et qui ont découvert des marques dont ils n'avaient pas l'habitude, parce que c'était un mélange assez incroyable. Il y avait des vendeurs de vêtements, des vendeurs d'accessoires, il y avait un restaurant éphémère qui a même été cité par le Goemio, il y avait des vendeurs de glace, des vendeurs de gaufres, il y avait même un coiffeur, il y avait des bijoux, il y avait de la décoration, il y avait tout ce mélange. Et puis surtout, les riverains ont recommencé à se parler, c'est-à-dire que d'un seul coup, dans cette rue où chacun rentrait chez soi vite fait le soir parce qu'il n'y avait rien et où c'était un peu flippant, eh bien, les gens se retrouvaient dans les boutiques ou au restaurant, allaient boire un verre et ont recréé du lien social. Et en interrogeant les policiers qui passaient régulièrement dans la rue, ils nous ont dit qu'il n'y avait jamais eu aussi peu de cambriolages dans cette rue au mois de juillet. Parce que ça a tellement bien fonctionné que finalement on l'a prolongé 15 jours de plus, donc on l'a prolongé jusqu'au 1er août. Donc il y avait véritablement ce grand élan collectif, et on s'est aperçu qu'il y avait un effet qui était bien au-delà du commerce dans cette histoire, un effet de création de liens sociaux grâce à tout ça. Aujourd'hui, le petit commerce est en train de crever. En France, vous avez un local commercial sur 10 qui est vacant. On a perdu le contact avec ces petits commerçants, avec les petites enseignes fermées les unes après les autres, au profit du e-commerce ou d'enseignes ultra standardisées. C'est vrai, parfois on se balade, on part en vacances et on se rend compte qu'on voit les mêmes Zara, les mêmes Starbucks, les mêmes H&M dans le monde entier. Et on consomme tous un petit peu comme des robots. Je ne voudrais pas faire de mal à Aldébaran, les robots sont très sympathiques, mais finalement, nous, ce qu'on aimerait faire avec Hopshop, c'est retrouver le sens du commerce, parce que la consommation, c'est un mot qui n'est pas très beau, en fait. Et commercer, ça ne veut pas juste dire acheter des choses, étymologiquement, ça veut dire aussi échanger. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire avec Hopshop au quotidien, c'est de remplacer la consommation par le commerce. Merci.